Alors, en Côte d'Ivoire, on observe une très grande fébrilité du régime de M. Alassane Dramane Ouattara ces dernières heures. J'espère que vous avez tous pris connaissance de la missive publiée par le ministère ivoirien de la Défense. Hier jeudi, une missive incroyable. Voilà un pays qui est depuis plusieurs années maintenant à l'abri des attaques terroristes. Et voici ce qu'a signé le 1er mai. Le 1er mai, eh bien, le ministère ivoirien de la Défense. Mise en alerte des unités, numéro 31101 du 1er mai 2024. Mise en alerte des unités. Texte. Vous demande mettre en alerte l'ensemble des unités placées sous vos ordres et observer dispositions ci-après à compter du mercredi 1er mai 2024. Primo, disposition générale. Renforcer la sécurité de vos emprises. Redoubler de vigilance aux postes de sécurité. Intensifier les patrouilles de jour et de nuit dans vos zones de responsabilité. Renforcer la sécurité des points sensibles dans les zones de compétence. Disposer d'un détachement en QRF au sein des unités. Préavis 15 minutes. Segundo, instruction de coordination. Les commandants de région veilleront à la stricte application de ces mesures. Rendre compte immédiatement de tout événement au COGN, au 27 20 25 70 11. Stop et fin. Alors, on se demande, très sérieusement, qu'est-ce qui peut expliquer cette mise en état d'alerte générale de l'armée ivoirienne? Il n'y a pas eu d'attaque. Il n'y a pas eu d'attaque. Il n'y a pas eu d'événement ni d'incident quelconque sur le territoire ivoirien depuis plusieurs mois, plusieurs années. Mieux, on a observé, et le président du Burkina Faso a soulevé cela, que les terroristes, quand ils ont fini d'agir au Burkina, se réfugient en Côte d'Ivoire où ils vivent paisiblement. Ils y vivent paisiblement parce que Alassane Ouattara n'ordonne pas à l'armée ivoirienne de poursuivre les terroristes qui bénéficient de la couverture donc du régime ivoirien au vu et au su de tout le monde. Non mais maintenant il se met en état d'alerte par rapport à quoi? Puisque de toute façon il a décidé d'abriter les terroristes. Il a décidé de les garder bien au chaud dans son territoire. Alors l'état d'alerte c'est par rapport à quoi? Alors là on a heureusement en Côte d'Ivoire aujourd'hui quelqu'un qui suit de très près les événements. C'est le grand Chris Yapi. C'est le grand Chris Yapi. Moi, c'est hier que j'ai appris la raison pour laquelle, apparemment, Alassane Dramane Ouattara met l'armée ivoirienne en état d'alerte. Bon, écoutons un peu Chris Yapi qui va nous éclairer dessus. Parce que franchement, son analyse, là encore, est d'une perfection remarquable. Chris Yapi, TV officielle. Je voudrais qu'on écoute un peu son analyse. Il va nous dire vraiment ce qui, à son avis, explique, nous permet de comprendre. Ça, c'était hier. Fait rédiger à la hâte une note des services de renseignement accusant à la fois Guillaume Soro et le capitaine Ibrahim Traoré voilà, hop, d'attenter à la sûreté de l'État ivoirien. Enquête exclusive. Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, farouchement opposé au retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, fait rédiger à la hâte une note des services de renseignement accusant à la fois Guillaume Soro et le capitaine Ibrahim Traoré d'attenter à la sûreté de l'État ivoirien. Je vous l'ai déjà dit, pour arriver à ses fins, Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, alias le pétomane, a trouvé la formule magique. Faire peur et maintenir son frère aîné, Alassane Ouattara, dans la paranoïa permanente. Farouchement opposé au retour annoncé de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, il a fait concocter dans son laboratoire un rapport pour faire d'une pierre deux coups. D'une part, s'aborder le retour de l'ancien Premier ministre ivoirien, et d'autre part, menacer et réagir énergiquement à l'interview du capitaine Ibrahim Traoré, qui accuse publiquement et avec preuve
l'État ivoirien d'héberger les terroristes qui endeuillent le Burkina Faso. Chris Yapi vous livre ici en exclusivité ce torchon que la présidence ivoirienne a ventilé dans la presse internationale afin de faire une campagne de dénigrement contre le régime burkinabé. En réalité, le coup de fil entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro n'était qu'une opération de dupe. Si le président de Générations et Peuples Solidaires, GPS, avait fait l'erreur de croire en la sincérité du despote de Lagune pour rentrer en Côte d'Ivoire, sur la base de ce dit rapport des services de renseignement ivoiriens, il aurait immédiatement été arrêté à sa descente d'avion sans autre forme de procès, et ça aurait été la mort assurée. Je l'ai déjà dit, la déstabilisation de l'AES est sur l'agenda du dictateur ivoirien. Je vous fais lecture du dit rapport. Rapport 12 mars 2024. Selon les éléments actuels en notre possession, il ressort qu'une cinquantaine de personnes, recrutées et baptisées pèlerins, globalement des ex-combattants et des ex-gendarmes, sont au Burkina Faso pour y subir une formation militaire en vue de déstabiliser les institutions de la République de la Côte d'Ivoire. En effet, l'initiateur du dit projet se nomme Fofana Lama, alias Imam, né le 11 janvier 1976 à Nandala, de Fofana Mekoubé et de Koulibaly Namizata. Voilà, je m'arrête d'abord là. Alors, je voulais simplement vous faire écouter le début de ce reportage de Chris Yapi pour que vous ayez maintenant une idée des raisons pour lesquelles Alassane Dramane Ouattara tombe dans une paranoïa complète. Vous êtes mes principaux témoins sur les réseaux sociaux. Vous qui êtes les fidèles abonnés et auditeurs de mes chaînes YouTube, Facebook et TikTok. Que vous ai-je dit? Ne vous ai-je pas dit que moi, qui suis conseiller spécial de Guillaume Kibafori Soro, ne vous ai-je pas dit que de mon point de vue, jamais, ni de près ni de loin, il ne lui faudra confier sa sécurité physique à M. Alassane Dramane Ouattara? Est-ce que j'ai dit ça ici? Est-ce que j'ai répété, même quand on a donné les nouvelles du coup de fil, des deux coups de fil de la soi-disant décrispation, est-ce que je suis venu ici dire et répéter que tous les jours, quand moi je parle avec le président Guillaume Soro, je lui dis mon opinion. Ce n'est pas moi qui décide. Il est hors de question, dans cette vie-ci, qu'il arrive encore une seule fois où tu confieras ta sécurité à Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que j'ai dit ça ici? Je voudrais que vous témoigniez. J'ai dit ça ici, oui ou non? Parce que pour ma part, j'ai procédé à une étude psychologique et spirituelle de l'individu Alassane Dramane Ouattara, qui est une entité démoniaque. Alassane Ouattara est une entité démoniaque. D'accord? Et quand vous l'étudiez et que vous touchiez le fond de sa nature, vous ne pouvez plus jamais vous faire enseigner qui est Ouattara par quelqu'un. Parce que vous l'avez compris. Vous avez touché du doigt la réalité visqueuse et démoniaque de l'individu. Vous avez compris? Et moi, on ne m'enseigne pas cette leçon de la méchanceté humaine deux fois. On ne m'enseigne pas la leçon de la méchanceté humaine deux fois. Si je sais que tu es profondément méchant, parce que je l'ai bien vérifié une fois, tu n'auras pas besoin de m'enseigner deux fois que tu es méchant. Donc, je le redis ici, nous sommes le vendredi 3 mai 2024. Jamais je ne donnerai à mon leader, mon ami et frère, le président Guillaume Kibafori Soro, le conseil de confier, même pendant une tierce, sa sécurité physique à Alassane Dramane Ouattara. Jamais. On dit souvent qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Mais pour ce qui concerne nos vies, nous avons le droit de dire jamais. Car c'est quand même nos vies. Et en dehors de Dieu qui nous a créés, nous sommes sur la terre ici, premiers responsables des risques que nous devons prendre. Vous avez vu ce que ça donne?
Ouais, vous avez vu ce que Chris Yapi vient de révéler? Déjà, derrière le coup de fil, Alassane Draman Ouattara avait préparé un trou rempli de piquants, un trou rempli de tessons de bouteilles, un trou rempli de flèches dans lequel il devait jeter Guillaume Kibafouri Solo. Mais moi, j'avais vu le trou. Et comme le dit le président Guillaume Soro lui-même, le lièvre, quand il voit le gourdin, il sait à qui le gourdin est destiné. Oui! Quand le lièvre voit le gourdin là, lui-même il sait que le gourdin là c'est pour lui. Mais quelle serait cette conversion christique? Quel serait cet amour subi de la miséricorde? Quel serait cet amour subi de la bienveillance, de la compassion? D'où viendraient chez Alassane Draman Ouattara les lumières sublimes, sacrales, les lumières telluriques du pardon? Ce l'être que nous avons observé, dont nous avons passé au peigne fin, les 40 ans de désastre politique imposés à la nation ivoirienne et maintenant à toute la sous-région africaine. Celui qui voulait saigner le peuple nigérien l'année passée, n'avez-vous pas vu échapper de ses naseaux les flammes de l'enfer qu'il voulait infliger au Niger? Cet homme-là qui a publiquement monté un commando, disait-il, de 1100 hommes pour attaquer le peuple nigérien en plein jour, qui avait déjà donné des instructions au chef d'état-major pour préparer les provisions pour que même si cette campagne doit tenir 3 mois, elle puisse tenir. Ce monsieur-là, vous pensiez franchement qu'il avait été converti à l'œuvre du bien en début d'année 2024? Aurait-il été visité par une armée chérubinique, séraphinique, éthérée? Aurait-il tout d'un coup reçu la visitation des Elohim? Nyambe, Batoupek, Hilolombi, Ra, Osiris, Isis, seraient-ils tous descendus tout d'un coup à Assini pour interrompre les gorgées de vin rouge et le repas de côtelettes de porc de ce tyran afin d'en faire un homme bon? Oh, que nenni! Je vous avais dit. Donc, moi, j'étais très posé. Hein. Même quand je vous commentais les événements de ce début de décrispation, je vous ai toujours dit, la ligne rouge, c'est aucune confiance à Ouattara pour la sécurité. Seul Dieu le Tout-Puissant, le peuple de Côte d'Ivoire et le leader de Génération et Peuple Solidaire, eh bien, décideront du moment où il sera de retour dans sa patrie. Dieu le Tout-Puissant, le peuple de Côte d'Ivoire et Guillaume Soro, voilà, dans l'alignement hiérarchique, les entités qui décideront de son retour dans son pays. Alassane Draman Ouattara ne fait pas partie des entités qui vont décider. Car il n'a pas le cœur au bonheur du peuple ivoirien. Il a prévu de capturer le peuple ivoirien, de le réduire en esclavage. Voilà le plan d'Alassane Draman Ouattara. Et vous avez la confirmation. Monsieur s'est à nouveau mis sous l'inspiration de son âme damnée de frère Téné Birahima Ouattara. Monsieur s'est à nouveau mis dans l'invention des faux complots. Ils sont en train d'inventer de nouveaux faux complots. Rick, en fait, je vous avais dit, ils avaient créé Ouattara Wood, c'est-à-dire une maison de films imaginaires de coup d'État, pour incriminer les opposants politiques et trouver par là des alibis pour continuer à confisquer le pouvoir d'État et braquer le peuple ivoirien. Mais tout cela a une fin. Les Bassa du Cameroun disent « Hiki jam li gwengeng ». Hiki jam li gwengeng, ngeng, 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 ngeng. Yar Ouattara gwengeng, ngeng, 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 ngeng. Yar Manola ma gwengeng, ngeng, ngeng, ngeng. Chaque chose a son temps. Chaque temps a sa chose. Alassane Ouattara, Draman, que vous voyez, a son temps. Et son temps l'aura. Nous tous, nous avons notre temps. Il faut juste savoir exercer avec patience son temps et saisir ce que Nicolas Machiavel appelait la fortuna, l'occasion propice.